Étude biblique du jour. Matthieu 2, verset 1. Thème: la révélation du vrai roi face au système de pouvoir. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Premièrement, contexte historique. Le verset situe la naissance de Jésus-Christ dans un cadre politique précis. Bethléem est la ville prophétique liée à la naissance du Messie. La Judée est une région sous domination romaine. Le règne de Hérode le Grand est marqué par la cruauté et la paranoïa. Les mages d'Orient, probablement des savants astrologues, représentent des nations étrangères en quête de vérité. Ce contexte montre une tension entre un roi terrestre en place et un roi divin qui vient de naître. Deuxièmement, lecture sociopolitique du texte. Ce verset révèle une réalité profonde. La naissance d'un vrai leader dérange toujours les systèmes établis. Sous Hérode le Grand, le pouvoir est imposé, basé sur la peur et instable. Avec la naissance de Jésus, l'autorité est divine et la légitimité est spirituelle, ce qui constitue une menace pour les structures injustes. Les mages représentent une élite intellectuelle et une reconnaissance internationale du roi. Troisièmement, implication pour les leaders politiques. Ce passage enseigne qu'un pouvoir sans légitimité produit la peur, qu'un vrai leader est reconnu même au-delà de ses frontières, et que les systèmes politiques peuvent résister à la vérité. Un dirigeant peut choisir de protéger sa position ou de reconnaître une autorité supérieure. Quatrièmement, implication pour les leaders religieux. Les mages cherchent le roi, mais à Jérusalem. Cela révèle un paradoxe. Ceux qui sont loin cherchent Dieu, tandis que ceux qui sont proches peuvent devenir indifférents. La proximité religieuse ne garantit pas la sensibilité spirituelle. Cinquièmement, implication pour les entrepreneurs et décideurs. Deux types de leadership apparaissent. Celui basé sur la vérité avec Jésus et celui basé sur le contrôle avec Hérode. Dans les affaires, la vision attire même de loin, tandis que la peur détruit la confiance. Sixièmement, implication pour la société. Ce texte montre que le changement vient souvent de l'extérieur, que les systèmes établis résistent à la nouveauté et que la vérité attire ceux qui sont en quête. Une société peut accueillir le changement ou le combattre par peur. Septièmement, implication directe pour les chrétiens. Ce verset parle aussi à ta vie. Tu peux être comme les mages, en recherche sincère, ou comme Hérode, menacé par Dieu. Cherche Jésus avec détermination. Ne laisse pas l'orgueil bloquer ta révélation et reconnais l'autorité de Dieu dans ta vie. Huitièmement, principe herméneutique. Nous ne sommes plus sous Hérode, mais le principe demeure. Toute autorité humaine est confrontée à l'autorité divine. La vérité dérange les systèmes établis, et Dieu se révèle même en dehors des cercles religieux. Neuvièmement, message sociétal. Nos sociétés actuelles vivent des crises de leadership et une recherche de sens. Matthieu 2, verset 1, nous enseigne qu'un vrai leader n'est pas imposé. Il est reconnu. Dixièmement, conclusion prophétique. Deux royaumes s'opposent. Le royaume du contrôle et le royaume de Dieu. La question est, vas-tu résister au roi ou le chercher comme les mages? Prions ensemble. Seigneur, ouvre mes yeux pour te reconnaître. Délivre-moi de toute peur, de tout orgueil, de toute résistance à ta volonté. Fais de moi un chercheur sincère, comme les mages, et non un opposant comme Hérode. Que je reconnaisse ton autorité dans tous les domaines de ma vie. Amen.